Pierre Clochandler s'est rendu pour i24 News dans ce centre talmudique, cette yeshiva de Homesh où généralement les caméras de télévision ne sont pas les bienvenues. Reportage. De l'attaque terroriste qui a coûté la vie à Yehuda Dimentman, il ne reste rien, si ce n'est ce ruban blanc et une colère contenue. Un frère a été assassiné ici. On ne veut pas de toi. Tu es contre nous. Un frère a été tué. Sur la route de Naplouse, les voitures palestiniennes ralentissent au passage d'un barrage de soldats de la brigade d'infanterie Golani. Un fourgon de la police palestinienne passe sans encombre. La zone est militairement fermée. On attend l'autorisation de passer. Pour monter là-haut sur la colline, il faut négocier avec les acteurs de ce face-à-face silencieux. Personne ne veut te parler, tu comprends pas? Interdit de passer, je ne sais pas pourquoi, c'est un ordre. Ordre ou pas, les jeunes des collines brisent le siège, à pied, bravant la pluie et le vent glacial. Voilà nos frères qui ont trahi notre peuple et notre patrie. La route de Homesh est barrée par la police des frontières. Homesh, l'une des 4 implantations de Cisjordanie évacuées en 2005 dans le cadre du retrait israélien civil et militaire de la bande de Gaza, ne figure sur aucune carte. Illégale, elle n'existe plus, en principe. Yehuda Youst étudie à la yeshiva de Beth El, une implantation légale, celle-ci aux yeux des autorités israéliennes proches de Ramallah. Ce meurtre prouve à quel point nous devons nous installer ici et renforcer notre emprise. Les gens ici sont des saints, des justes. Jour après jour, depuis plus de 15 ans, ils se sacrifient pour nous. Alors nous montons sur cette colline qui appartient au peuple d'Israël. Un quart de transport de troupes conduit par un arabe israélien nous prend en stop. Au sommet de la colline, des restes de structures temporaires gisent sur le sol trempé. Elles ont été rasées la nuit précédente par l'armée. Des réservistes appelés après l'attentat établissent une base pour sécuriser l'endroit. Trop tard, pourrait-on dire. L'armée fait ce qu'on lui dit de faire. C'est l'État d'Israël que je critique pour avoir passé une loi antisémite qui défend aux Juifs de fouler ce sol. C'est là, dans cette yeshiva construite illégalement, détruite et reconstruite maintes fois, qu'étudiait Yehuda Dimentman. C'est là que des dizaines de jeunes affluent par solidarité. Ici, les étudiants sont persuadés que les jours de leur yeshiva sont comptés, que Tsahal va les déloger à l'issue de la période de deuil de 7 jours qui marque le meurtre de l'un des leurs. Un ami était assis ici jeudi dernier et étudiait parmi nous. Nos ennemis l'ont pris en embuscade. C'est terrible. Un juif a été tué parce qu'il est juif. C'est inacceptable. Et le pire, c'est que l'armée et le gouvernement viennent ici pour détruire la yeshiva. On ne les laissera pas faire. Il y a 2 mois, l'armée et la police israélienne se faisaient réprimander par la Cour suprême parce que ni l'une ni l'autre ne faisait respecter l'interdiction d'accès à la yeshiva, ni n'assurait que les Palestiniens puissent cultiver leurs terres. Des terres brûlées lors d'affrontements sporadiques pour le contrôle de la terre, opposant étudiants de la yeshiva et palestiniens du village avoisinant de Bourka, situé à moins d'1 kilomètre en contrebas. C'est beaucoup trop tard. Nous sommes en contact avec l'armée. Nous traversons une période difficile, attaques terroristes au quotidien, jets de pierres et de cocktails Molotov, jusqu'à cet attentat. À Bourka, les portraits délavés des leaders passés et présents, le drapeau national palestinien, les fanions du Fatah et du FPLP ne laissent aucun doute quant à l'affiliation politique de ses habitants.